Bonjour à vous, on se retrouve pour une guidance, donc une guidance à choix. Donc 3 choix pour l'année 2026. Donc on va le voir au niveau, comme d'habitude, général, professionnel et sentimental. Donc vous voyez celle qui vous parle entre ces 3 choix. Je vais y revenir après. Mais prenez vraiment ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Et j'espère que vous allez bien, qu'on va entamer une nouvelle année, un nouveau cycle pour nous. Donc, on y va avec les 3 choix. Donc, premier choix, la lune. Donc, si cela vous appelle cette magnifique lune. Sinon, le choix 2, c'est le soleil. Et choix 3, l'étoile. Donc, je vais vous laisser un temps pour prendre votre décision. Vraiment, allez-y avec celle qui vous appelle. Vous pouvez en visionner plusieurs selon si ça vous appelle ici. Donc, allez-y vraiment avec qu'est-ce que vous ressentez, les amis. Donc, pour l'année 2026, qu'est-ce qui vous attend? Et on va entamer la guidance avec la lune. On y va pour vous qui avez choisi la lune en choix numéro 1. Qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2026? Pour vous qui avez choisi la lune. On a la responsabilisation et la séparation. Oh, ok. J'ai l'impression ici que pour l'année, durant l'année, il y a certaines choses que vous allez délaisser. Vous allez vous en séparer, vous libérer, lâcher prise aussi certaines responsabilités, certaines choses qui... ou peut-être le fait de prioriser aussi certaines choses sur certains domaines de votre vie ou certains éléments dans votre vie ici pour que vous puissiez faire de la place, que vous puissiez vous en libérer et vous concentrer sur l'essentiel, sur les choses où vous allez peut-être dans les années passées, vous étiez vraiment dispersé. Et là, il y a peut-être une recherche d'équilibre aussi. On va compléter. Vous avez choisi la lune. On va compléter. Oui, c'est ça. Priorité avec la responsabilité. Et après ça, ici, on a l'ambition. Oui, peut-être parce que vous avez des souhaits, des rêves ici qui vous appellent, qui peut-être vous prenez conscience que c'est peut-être le temps pour l'année 2026 de vous en préoccuper, de les prioriser. Ici, on a la priorité qui vous dit fais ce qui est bon pour toi et non ce qui est bon pour les autres. Donc, de penser à vous. Il y a certaines choses aussi qui ne sont plus, qui ne sont pas dans votre ressort, qui ne sont pas pour vous ou qui ont été dictées par les autres. Et maintenant, choix numéro 1, vous pensez à vous, vous pensez aussi à ce qui, peut-être qu'est-ce qui vous ambitionne. Aussi, on a l'ambition. Prends l'ascenseur, tu auras tout le temps de redescendre par l'échelle. Donc, il y a une progression. L'ambition, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait aussi de penser à ce que vous rêvez, à ce que vous voulez mettre en place. Et c'est temps pour l'année de penser à ça, à ce que vous souhaitez. C'est peut-être une affaire qui vous appelle. C'est bien, ou peut-être c'est plusieurs choses, mais il y a besoin de lâcher prise sur certaines choses qui n'est plus de votre ressort ou qui n'est pas à vous. Donc, on va continuer avec l'animal totem qui va vous accompagner. C'est de faire aussi un tri. Donc, il y a peut-être certains éléments dans votre vie ou peut-être les aspects, de vraiment faire un tri. Peut-être que vous avez concentré sur un aspect et que maintenant, durant l'année 2026, ça a peut-être pensé peut-être à équilibrer les choses. Donc, l'animal totem pour vous, choix numéro 1. On a le panda, force et douceur.
Donc, le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Donc, c'est avec une force en douceur de prendre les choses, c'est de voir aussi le positif. Peut-être le fait d'avoir plusieurs responsabilités, plusieurs choses dans votre vie qui a créé une certaine dispersion, un certain déséquilibre et que là, il y a un besoin de retrouver cet équilibre, mais de le prendre et de voir le positif derrière ça et d'aller chercher ces bonnes choses pour vous aider à avoir le bon côté des choses, mais aussi de voir ce que vous souhaitez. Si vous voulez un projet, vous désirez mettre en place un projet ici, c'est l'occasion de le faire et d'aller chercher tout le positif qui arrive, la chance et l'abondance positive qui va vous donner les forces pour accomplir ce que vous souhaitez. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de séparer certaines choses, de vous en libérer, de lâcher prise aussi. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Choix numéro 1 avec la lune pour l'année 2026. On a la roue de fortune, oui, un grand changement, une évolution, la roue qui tourne. C'est une année pour vous où vous allez pouvoir vraiment vous libérer de certaines choses. C'est ça ici que la roue tourne, c'est la chance, c'est ce nouveau cycle qui s'annonce, c'est très positif où il y a des... peut-être il y a des opportunités, il y a des occasions pour vous. Il y a le fait de aussi prioriser certaines choses pour trouver un équilibre et penser à vous et ne plus laisser les autres dicter votre propre vie et d'être dans cette ambition de vous propulser en avant. On a la nymphe des épées qui est le page d'épée, qui est ici pour moi, qui invite justement à ce nouveau cycle, à ce nouveau départ. Le page, c'est... aussi, on a la nymphe, mais le page, c'est vraiment un commencement de quelque chose. Et avec les épées, si vous avez des idées, vous avez de l'inspiration, donc allez-y. C'est aussi l'occasion, durant l'année, peut-être, c'est des démarches, c'est aussi d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour mettre en place ce que vous souhaitez ou l'idée que vous avez ou par rapport à ce nouveau départ. Vous allez, j'ai l'impression avec cette nymphe d'épée, de vraiment tout rassembler les choses nécessaires que vous avez besoin pour entamer ce changement ou pour suivre ce nouveau cycle qui s'annonce ici. Et on a le monde qui appelle à l'accomplissement, cette ouverture, le monde ici. J'ai l'impression que pour choix numéro 1, c'est ce nouveau commencement qui s'annonce, cette nouvelle année qui s'annonce, c'est vraiment l'occasion de vous ouvrir. Vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles potentiels ici, à faire les choses maintenant pour vous concentrer sur peut-être le côté ambition. L'ambition ici, peut-être c'est au niveau professionnel, peut-être l'occasion aussi de vous ouvrir, de faire des choses pour vous accomplir et vraiment de penser à vous. Et le monde, on parle d'accomplissement, on parle de réussite, de succès ici. Donc, ce changement dans lequel vous allez vous préparer avec ce page d'épée, vous allez vous préparer et là, il y a cette ouverture ici. Vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie, choix numéro 1, où il va demander à se libérer de certaines choses, à équilibrer aussi des aspects de votre vie pour vous permettre de vous concentrer sur vous. Donc voilà pour le général. On continue avec le professionnel vie active. Choix numéro 1 pour l'année 2026. Qu'est-ce qui vous attend au nouveau professionnel vie active? On a le repos. On va faire une pause, se ressourcer. Et
On a le feu, naissance et énergie. Oui, il y a un besoin ici. L'année, ça va être de profiter des moments de repos pour vous ressourcer, pour retrouver une énergie, une puissance que vous avez, peut-être des idées que vous avez, des souhaits, des projets que vous avez. Ça va être l'occasion ici de prendre des moments vraiment de repos. C'est un peu ça, pour moi, la roue. Les cycles, c'est il y a un moment où il va vous demander d'action, de oser agir, mais aussi d'autres moments où ça va être important de se ressourcer, de prendre une pause. Ça va être aussi dans cette période, dans ces moments, peut-être à réfléchir, à mieux peaufiner ce que vous souhaitez ici. Donc, à retrouver aussi cette énergie de feu, de cette puissance, une énergie pour vous aider au moment où vous allez tourner, cette roue va tourner pour rentrer en action, pour faire les choses, faire avancer les choses et d'agir. On va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel vie active pour l'année 2026? Choix numéro 1 avec la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, on a la jalousie. On a le message, le mensonge et la femme. Je vais rajouter une carte ici. Et on va rajouter une ici. Ouais, là, je sais plus. OK. Il y a vraiment ce message au dos, on a le changement. Il y a une évolution ici. Et j'ai l'impression, pour aller vers ce changement, où ce changement va s'annoncer, c'est que ça va être vraiment de penser à vous, de prioriser. C'est comme si on a la jalousie, le mensonge avec le lâcher prise. C'est comme s'il y a eu des moments, des années passées, où vous avez souhaité quelque chose et ça ne s'est pas réalisé. Ou vous avez peut-être eu une envie de quelque chose qu'une personne a eu, puis vous l'avez désiré. Mais là, l'année 2026, on vous dit ne plus penser à ça, ne plus, ça va être de lâcher prise de ça et de penser à vous. Vous désirez quelque chose, c'est le temps. Vous avez, comment dire, vous avez les ressources, vous avez les choses dans votre possession pour pouvoir aller le chercher et ne plus passer par la jalousie, par l'envie. Ça va être vraiment lâcher prise de ça ici, ne plus être dans ces mensonges où vous n'avez pas le droit, où vous n'avez pas les ressources, vous n'avez rien pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez. Vous l'avez. Et c'est peut-être ça ici un peu plus de lâcher prise, de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être un état d'esprit aussi de lâcher prise, certains état d'esprit négatif qui vous empêche de concrétiser les choses, qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez. Et ça peut-être ne plus laisser ces énergies, ces choses vous entraver. On a l'énergie de la femme ici avec le contrat. Ça peut vraiment vous engager de vous écouter avec l'énergie de la femme, l'énergie féminine. C'est vraiment d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis ici. Vous avez... J'avais vu la carte, le message, le mensonge qui est un message. Pour moi, c'est vraiment, si vous recevez des signaux, mais dans les années passées, c'est comme si vous n'avez pas écouté vos signaux et que là, ça va être de lâcher prise certaines choses, de pouvoir écouter ce que vous ressentez, ces signaux que vous avez, ces signes que vous avez et de vous engager vers ça. Il y a un contrat, il y a un engagement ici. Peut-être c'est s'engager vers ça ici. Ne lâcher prise sur des choses qui sont négatives, qui vous entravaient ou qui étaient qui créaient certains mensonges ici. Ça va être de penser à vous. J'ai vraiment l'impression, choix numéro 1, la lune, c'est de penser à vous durant l'année de 2026. Vous désirez quelque chose, vous avez un souhait que vous désirez réaliser, vous avez un projet que vous désirez entreprendre, allez-y. Il y a certaines priorités qui vont être nécessaires ici et à lâcher prise aussi d'autres choses qui n'est pas pour vous, qui est pour moi, qui est inutile. C'est vraiment de penser à vous, d'avoir plus, c'est sûr c'est un peu plus difficile d'avoir certaines
de voir positivement, mais c'est le message que je ressens pour vous. Choix numéro 1, c'est vraiment de penser plus positif, de prendre le temps justement des repos qu'il va avoir pour retrouver cette positivité et d'être plus optimiste aussi pour vous. Il va peut-être avoir aussi un engagement et j'ai un message où ça va être important si vous avez un contrat à signer, quelque chose ici, un accord, quelque chose, c'est important de vraiment lire et de vous informer pour pas être pris dans des mensonges qui créent plus une problématique qu'autre chose. Donc faites attention sur ce côté contrat. Donc voilà pour la partie pro. Oui, sentimental. Et on continue avec le sentimental. Ok, sentimental, relationnel pour vous, choix numéro 1 avec la lune. Qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2026? Au niveau sentimental, relationnel. On a le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Et on a l'éclaircissement, réconciliation, amélioration. Oh, ok. Ben, j'ai deux figures ici où il y a peut-être un besoin d'éclaircir peut-être une relation, quelque chose que vous vivez comme un conte de fées ou que c'est trop beau pour être vrai. Il y a un besoin où il va y avoir durant l'année des révélations, des éclairages par rapport à ça, parce que ça va vous permettre de comprendre certaines choses, ou est-ce que cette relation qui est comme un conte de fées, qui est trop beau pour être vrai, est-ce que c'est vraiment quelque chose de vrai, ou vous allez comprendre, réaliser certaines choses, ou vous allez peut-être vous séparer ou prendre la distance par rapport à ça, pour vraiment trouver la bonne personne pour vous, une personne qui est vraiment une personne qui a de bonnes intentions et autres. Donc, il y a pas première ça ici. Sinon, il y a aussi cette où vraiment le fait de, pour moi, un côté positif qui pourrait ressortir pour d'autres, c'est que vous allez prendre conscience que ben, c'est la bonne personne pour vous. C'est la personne avec qui, même si ça peut présenter une idéalisation ou quelque chose qui est comme trop beau pour être vrai, même pour vous, ben si vous allez prendre conscience que ben c'est la bonne personne pour vous, c'est avec quelqu'un avec qui vous pouvez créer quelque chose de durable, quelque chose de sincère avec cette personne ici. Sinon, il y a bien sûr, avec la tête dans les nuages, rêver sa vie, idéalisé, il y a un côté où c'est pourrait ressortir le côté négatif, mensonge ou de jalouser, quelque chose qui finalement, ben, vous avez droit aussi à ça. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une réconciliation à la vérité, à une réalité ici. Vous allez prendre conscience que, ben, il y a peut-être, vous allez changer aussi des attentes que vous avez peut-être envers l'amour ou envers une idéalisation d'une personne que finalement, elle n'est pas pour vous, que vous allez prendre conscience que ben, une personne que vous avez peut-être pas redouté, mais vous n'avez pas pensé ou si c'était pas votre genre, par exemple, ben finalement, ben c'est peut-être la personne avec qui vous allez pouvoir mieux construire quelque chose que celle que vous avez pensé être votre genre. Vous voyez? Donc, il y a cette réconciliation sur une réalité ici. Bien sûr, il y a le côté conte de fées. C'est vraiment, vous êtes dans une bonne relation. Vous allez peut-être comprendre ça ici. Ou pour d'autres, ben, vous allez comprendre que c'est peut-être pas une relation qui est pour vous aussi. Et c'est là qu'il va y avoir cet éclaircissement, cette compréhension. Donc, on va continuer. On va voir
Niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour l'année 2026? On a une distance géographique. Peut-être qu'il y a une distance, vous habitez loin l'un d'autre. Et peut-être c'est ça ici, vous allez prendre conscience peut-être de, est-ce que c'est une personne que vous voyez créer quelque chose, même si à cette distance. Et peut-être vous allez prendre conscience, ben, soit que vous vous rapprochez de l'autre ou l'autre va se rapprocher. Mais il y a une certaine... il y a une compréhension qui va se faire. On a la sincérité. Puis la communication qui est important ici. Donc, il y a un très beau tirage, même si la conte de fées peut être vue sur du côté négatif, où j'ai l'impression que justement, il y a une réalité qui va se faire, que vous allez prendre conscience ici. Peut-être c'est à cause d'une distance qui pourra avoir avec l'autre personne, comme j'ai dit, peut-être vous habitez loin de l'autre et que là, il y a comme envers cet éclaircissement, il y a une sincérité. Peut-être vous allez pouvoir, avec la communication, discuter avec l'autre personne. Parce que peut-être cette distance crée certaines problématiques, bien sûr, ou elle vous fait réaliser que soit que l'autre personne vous manque, vous voulez vous rapprocher, ou que vous voulez que vous créez quelque chose pour que ça puisse se créer, que vous puissiez construire quelque chose, ben, il y a peut-être une discussion à avoir avec l'autre pour trouver des solutions sur cette distance. Donc, ça peut être on a la distance géographique, mais aussi il y a ça peut être aussi une distance peut-être émotionnelle, ça peut être une distance où vous n'êtes pas, c'est comme si vous étiez présents l'un et l'autre, mais il y a une certaine retenue, une certaine distance qu'il peut avoir, et que là, il y a besoin de plus de réalité, où vous désirez plus quelque chose, comme par exemple cette construction où vous voulez faire avancer votre relation, et que là, il y a besoin d'être sincère envers vous, sincère aussi en ce que vous voulez. C'est quoi vos attentes par rapport à cette relation? Oui, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi d'autres relations, si ça vous parle ici. Mais il y a besoin de communiquer. Il y a un besoin ici où ça va être important d'exprimer, de vous exprimer, de parler, de discuter envers cette personne. Peut-être qu'il y a besoin de réconciliation aussi. Il y a peut-être eu cette distance ici. Il y a peut-être eu un conflit, un désaccord ici que maintenant il y a besoin d'enlever ce voile devant les yeux et de voir la vérité aussi. J'ai pas l'impression que ça va être une séparation en tant que telle, c'est juste peut-être lâcher prise sur certaines choses pour vous retrouver. Soit vous retrouver envers vous, pour vraiment, qu'est-ce que vous désirez. Donc, c'est cette retrouvaille. Sinon, c'est retrouver aussi l'autre personne pour vous mettre sur la même longueur d'onde. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a un déséquilibre. Il y a un débalancement de ce que vous souhaitez et l'autre. Il y a un besoin peut-être de vous retrouver, de vraiment discuter ici pour retrouver cette même longueur d'onde et de voir. Mais j'ai l'impression que ça va se faire si vous êtes vraiment sincères l'un et l'autre et envers ce que vous souhaitez l'un et l'autre et ce que vous attendez par rapport à cette relation que vous avez. Relation avec l'autre personne ou relation aussi avec vous-même si ça vous parle ici. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc on va terminer avec les messages. Premier message. Premier message ici, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit pour votre année 2026, choix de la lune. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Merveilleux. Très beau message ici. Si cela vous dit, je vous montre le message pour que vous puissiez lire par vous-même, bien sûr. Donc, très beau, qui vient vraiment donner une conclusion à votre guidance, choix numéro 1. On continue avec celui-ci.
Tous les oracles tarot que j'utilise sont dans la description de la vidéo. J'ai eu un petit bug sur le mot. Donc, toutes mes vidéos, je mets les jeux en tour. Donc, on y va, choix numéro 1. Votre message. On a transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur pour vraiment changer. Il y a une amélioration. Il y a quelque chose qui est en train de... vous êtes dans une sorte de processus de guérison pour que ce nouveau cycle, cette nouvelle année puisse être pour vous. Avec cette transmutation. Et on termine avec celui-ci, avec bénédiction celtique, dont je vais lire la bénédiction dans le livre pour vous. Donc, on va aller voir pour choix numéro 1, quelle que vous avez, quelle bénédiction vous avez pour l'année 2026. Donc, pour choix numéro 1, la bénédiction que vous avez. Oh! La bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité. Donc, ça va être de ne pas remettre à plus tard ce conflit. Ça va être vraiment de pouvoir le régler, pour pouvoir passer à autre chose, pouvoir avancer ici. Donc, on a la carte 29. Donc, on va lire, je vais lire. La bénédiction pour un conflit qui ne peut être évité, pour vous aider à traverser un conflit qui doit être affronté avec du courage et de la compassion pour toutes les personnes impliquées. Dans notre vie, les batailles ne sont pas toujours telles qu'on les décrit. Elles peuvent avoir lieu sans dispute ni confrontation, sans que les épées soient dégainées. Pour la plupart, nous n'avons pas envie de conflit, mais de paix et préférons nous frayer un chemin au milieu des différences et des difficultés. Souvent, nous préférons esquiver, sachant que le conflit risque de faire plus de dégâts que nous sommes capables d'affronter. D'autres fois, nous devons avancer dans les flammes de la confrontation et nous engager dans une bataille que nous n'avons pas voulu, mais qui ne peut être évitée. Voici donc une bénédiction pour ceux qui s'apprêtent à entrer dans un conflit qu'ils auraient préféré éviter, mais pour lequel il est clair qu'ils n'ont plus d'autre choix que de l'affronter et de retrousser leurs manches pour se battre, que ce soit avec la justice ou avec l'esprit. Il peut s'agir de dire ce que vous avez à dire, de refuser ce que quelqu'un d'autre a décidé à votre place. Il peut être question d'un défi, d'une maladie, d'une injustice ou d'une maltraitance. Quelle que soit la nature et la forme du conflit qui est là, acceptez cette bénédiction pour votre courage, pour votre réticence à ajouter de la violence dans le monde, pour votre refus de prendre la fuite, pour votre détermination à aller au bout de la situation, pour les croyances que vous avez et les idées que vous défendez. Pour votre cœur de guerrier, empli de courage, de force et pour la peur que vous éprouvez tout en faisant face. Pour votre capacité à brandir l'épée et à lever le bouclier. Pour le calme que vous trouverez dans le chaos et le sacrifice que vous ferez pour voir cette situation aboutir. Vous êtes béni et votre esprit de guerrier qui s'élève est béni, lui aussi, car vous n'êtes ni un agresseur ni un conquérant insensé. Vous êtes une âme qui ne prendra plus la fuite devant ce qui s'élève entre elle et le reste de sa vie merveilleuse. Soyez bénis. Une très belle bénédiction pour vous. Choix numéro 1 qui va vraiment très bien clôturer votre guidance pour l'année 2026. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va avec vous. Choix numéro 2. Le soleil pour votre année 2026. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Comme j'ai dit pour le choix numéro 1, tous mes jeux, les oracles et les tarots que j'utilise sont dans la barre de description en dessous de la vidéo. Dans toutes mes vidéos, je mets les titres des jeux. Donc, voilà le petit message. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend, les amis du soleil? On a la synchronicité. Et on a la résistance. Oh, j'ai l'impression que
ressentis, certains signes qui se présentent, qui peut-être vous invitent justement à cette résistance. Cette résistance, pour moi, il y a eu peut-être des problématiques, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où il y a besoin, puis durant cette année, durant l'année 2026, de continuer à persévérer, continuer à combattre. J'ai l'impression que vous avez des signes pour vous aider, vous encourager à ne pas perdre espoir et ne pas baisser les bras. Donc, on va continuer, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2026? Choix du soleil. Ah, ben oui, le papillon. Plusieurs étapes sont nécessaires à ton évolution. Tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. Donc, papillon, transformation. Plusieurs étapes sont nécessaires pour ton évolution. Donc, une progression. Vous avez des signes. Je pense que vous allez avoir des signes durant l'année qui vont vous aider à progresser, qui vont vous aider à évoluer, à avancer sur un chemin qui pourrait être difficile, qui va avoir des obstacles, des défis, mais c'est justement, ça va vous faire grandir, ça va vous faire résister, ça va avoir cette résistance qui va vous aider à avancer, à faire face malgré l'adversité, malgré les difficultés. Choix numéro 2. Avec l'instant présent, vis pleinement l'instant, il est unique. Et ça va être peut-être pour vous, vous avez un besoin durant l'année 2026 à vivre le moment présent. On a ici, tes aujourd'hui ne sont que les prémices de tes lendemains. C'est vraiment le aujourd'hui, l'instant présent qui va être nécessaire pour vous. Ça va être comme si vous aviez eu tendance à penser plus à l'avenir, qui finalement crée plus de problèmes que de vivre le moment présent. Souvent, le moment présent est plus important qu'autre chose parce que c'est là qui va vous faire réaliser certaines choses. Vous allez réfléchir, vous allez planifier, vous allez aussi besoin de divertir, de vous amuser. Donc, tout dans ces moments présents, toute plein de choses qui est nécessaire pour pouvoir dépasser le passé et de faire face et de vous préparer à l'avenir. Mais là, pour vous, choix numéro 2, le soleil, c'est qu'il y a des moments où il va être important de vraiment être à l'instant présent. On va aller voir l'aliment de thème pour vous, le soleil. Quel aliment de thème va vous accompagner durant l'année 2026? Son message pour vous, choix du soleil, on a la grenouille qui parle de purification et de renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Et j'ai l'impression que c'est ça. J'ai plus légèreté qui ressort ici. C'est vraiment, il y a eu une période pour vous, ça vous parle, qui a été difficile, où il y a eu des obstacles, il y a eu des choses qui vous ont entravé et que là, il y a cette purification, il va y avoir une année, il va y avoir cette année plus de légèreté, plus de moments où qui va vous faire réaliser que vous êtes un combattant, une combattante, quelqu'un qui est prêt à affronter les difficultés, même si c'est difficile ici, parce que ça va vous faire réaliser cette résistance, ça va vous faire réaliser que vous êtes quelqu'un qui est prêt à affronter les choses, quelqu'un qui est prêt aussi d'entamer du changement, d'entamer du renouveau ici et d'avancer. Mais j'ai vraiment, s'il y a un mot, deux mots à retenir, c'est l'instant présent. C'est vraiment de vivre cet instant présent parce que c'est là qu'il va, comme j'ai dit depuis le début, qui va vous faire réaliser certaines choses ici et que ça va vous faire dépasser le passé et de pouvoir aller vers l'avenir. Donc, pour vous, le présent est plus important
pour l'année 2026. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 2. Avec le soleil pour l'année 2026. On a le 4 d'épée. On a le repos aussi. On a le repos nécessaire. Et c'est l'instant présent. J'ai vraiment... Le 4 d'épée, c'est le moment où on se repose. C'est un temps de pause. C'est un temps de se reposer, de se ressourcer ici, peut-être vous étiez, par rapport aux années qui étaient difficiles, l'adversité, la complicité qu'il y a eu, des relations, des situations, certains aspects dans votre vie, et ça vous a épuisé. Et maintenant, c'est justement avec le 4 d'épée, c'est de se ressourcer, de prendre du temps pour vous. C'est pour moi, c'est aussi l'instant présent. Mais cet instant présent, c'est un instant de calme, de tranquillité. Il y a besoin de cette sérénité en vous pour retrouver des forces et de pouvoir combattre par la suite, de pouvoir avoir cette résistance ici d'avancer. Oui, on a le 7 d'épée. Oui, pour moi, il y a eu vraiment... et on a le 2 d'épée. Oui, c'est des épées. Il y a eu... peut-être vous êtes des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de choses ici. C'est comme si vous voyez les choses négativement, que vous peut-être vous perdez espoir ou il y a un côté pessimiste des choses. Et là, l'année 2026, on vous dit que même si il y a encore des obstacles, même s'il y a encore des problèmes, vous êtes prêt à entamer les choses, les démarches pour pouvoir les dépasser. Peut-être parce que vous allez par le passé prendre l'expérience ici et de pouvoir les affronter ici d'avancer. Mais là, il y a eu vraiment des difficultés ici qui ont besoin de prendre des moments pour vous, de vous reposer, d'être au moment présent. C'était vraiment important pour vous, choix numéro 2, peut-être vraiment le moment présent, parce que là, il y a une certaine indécision, un certain déséquilibre qui ressort et que c'est comme si vous ne voyez pas le bout du chemin, qui finalement, vous êtes proche et c'est comme si vous voilez, c'est comme s'il y a un voile qui vous empêche de voir ce bout dans lequel bien, vous êtes proche ici, mais on vous invite à continuer à persévérer, de continuer à avancer, même si vous ne voyez pas cette lumière, continuez d'avancer, vous allez le voir. Et c'est j'ai l'impression que c'est cette foi qui va vous aider, qui va vous guider et de vous faire avancer ici. Plusieurs étapes sont nécessaires, donc c'est important ici d'avancer. Pour le 7 d'épée ici, pour moi, un côté positif, c'est être sincère, d'être honnête ici. Il y a un éclaircissement qui va avoir et ça va être d'enlever ce voile en quelque sorte et de voir que vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez d'avancer même si vous ne voyez pas ce chemin, même si vous ne voyez pas la lumière, continuez d'avancer ici. Vous allez trouver le bon chemin, vous allez pouvoir... continuez. Moi, c'est vraiment le message. On vous invite de continuer d'avancer et de vivre au moment présent. Puis c'est là, pour moi, en étant dans ce moment présent, c'est non seulement vous profiter, mais ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer aussi et de réfléchir la suite des choses. Réfléchir aussi de qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ça qui va vous emmener dans la bonne direction pour vous. Donc voilà, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Choix du soleil pour votre année 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour au niveau professionnel vie active? Choix numéro 2. Si j'arrive à prendre les cartes. On a la distanciation, prendre de la hauteur et du recul. Peut-être il y en a certains qui vont se remettre en question
pour votre travail? Est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond encore? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne encore? Est-ce que vous désirez changer aussi? Est-ce que c'est à cause de l'atmosphère toxique qu'il pourrait avoir parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu des tensions? Est-ce que c'est vous réalisez que vous désirez être plus dans un travail ou un métier qui vous passionne, qui correspond peut-être plus ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment ces questions qui vont peut-être ressortir pour l'année. Oui, on a des conflits, des querelles, des désaccords. Peut-être qu'il y a eu, j'ai aussi, soit cette distance, soit ce recul que vous allez prendre. Ça peut créer certains conflits parce que là, vous êtes plus axé sur vous, sur ce que vous désirez. Et ça crée des tensions. C'est normal parce que là, il y a une discordance des opinions, des désirs que vous avez, mais que les autres aussi ont. Mais c'est important ici, j'ai l'impression, c'est vraiment prenez le temps à réfléchir. Prenez le temps de voir ce que vous voulez et ne plus laisser les autres ici. Le 7 d'épée, oui, on parle de trahison, on parle de tromperie, mais pour moi, elle va plus ressortir sur d'être sincère. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? Tant au niveau dans votre vie en général que au niveau professionnel ici. Donc oui, ça peut créer des tensions, mais peut-être prenez du recul aussi par rapport à ça. Pour une autre situation par rapport à ces querelles, à ces désaccords, il y a peut-être besoin de prendre du recul, prendre la distance avec ça pour voir clairement les choses. Donc, on va aller compléter. Nouveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'homme, on a l'action. L'action qui ressort. Je vais... Ah, ben oui, la pause. Bah oui, je vais rajouter une carte sur l'homme. Ok, attention ici. J'ai un avertissement dans... Oh oui, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Et j'ai l'impression que ce nouveau départ, il est encore au moment où à réfléchir. J'ai l'impression que vous désirez ce nouveau départ. Vous désirez un nouveau chapitre, peut-être dans votre travail, de changer de travail ou de trouver une stabilité ici et qu'il y a certaines choses ou certaines personnes qui mettent un peu les bâtons dans les roues. Ici, qui va demander vraiment à cette pause. C'est comme cette carte, la manipulation, ça me fait penser à ce 7 d'épée. Et qui a un besoin de prendre de cette distance ici et d'être vraiment sincère avec vous. Je reviens avec cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Pas pour les autres, pas par les conflits, pas par d'autres choses ou les pensées négatives. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et j'ai l'impression, en étant sincère avec vous, de prendre ce temps de pause, de ce recul ici et de voir qu'est-ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui est en train de ne pas se mêler de ses affaires et que là, il y a besoin que vous repreniez les choses en main. Ne plus laisser les autres ou une personne en particulier de prendre les décisions pour vous ou de faire les choses, vous empêcher de faire les choses pour vous, qu'est-ce que vous voulez. Donc, avec l'énergie de l'homme, ça va être vraiment de réfléchir, de prendre les choses en main. Même si on a la pause qui est au centre, pour moi, cette pause, c'est que ça va être de prendre du recul. Peut-être par rapport à cette personne, par rapport à certaines choses, pour mieux réfléchir et d'être vraiment sincère, de trouver cette sincérité envers vous. Les conflits, j'ai l'impression que les conflits qu'il pourrait avoir durant l'année, c'est de pas tellement... C'est pas de fuir ces conflits, c'est prendre plus ce recul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir un peu de vous positionner. De prendre aussi en compte peut-être, oui, l'opinion, les oppositions des autres. Ça va vous permettre en quelque sorte de vous positionner pour vous. Et ici,
Parce que c'est sûr, avec les décisions qu'on a, avec qu'est-ce qu'on souhaite, ça va impacter les autres. Mais important pour vous, pour l'année, choix numéro 2, c'est que ça t'aide de plus penser à vous avec qu'est-ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression que vous désirez du changement. Quel que soit le domaine, ce changement, ça va impacter sur les autres et ça va impacter sur votre vie. Donc, ça va être important aussi de ne pas trop penser à l'avenir, ne pas laisser influencer le passé sur le moment présent. Donc, ça va être l'instant présent va être important, très important durant l'année pour choix numéro 2, pour clarifier les choses, réfléchir et de voir que vous permettre aussi de voir le positif, de voir aussi être optimiste par rapport à certains problèmes pour vous permettre d'avancer et ne plus laisser être manipulé, être laissé aussi par les tromperies ou autres, les conflits, vous empêcher de faire les choses. Donc vraiment, c'est le message que je vois ici pour vous au niveau professionnel vie active. Donc pour certains, c'est au niveau travail. Pour d'autres, c'est votre vie. La vie active, c'est votre vie autre. Votre vie personnelle. Donc, on continue avec le sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend durant l'année 2026 au niveau sentimental, relationnel? On a l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie et liberté. On va aller voir avec l'autre carte. Ah ben oui, challenge, être un défi, ne pas être acquise et part de mystère. Oh! Ah, j'en ai certains qui ont peur d'être seuls ou prendre cette indépendance, cette autonomie, cette liberté. Il y en a peut-être certains qui ont certains défis aussi. Peut-être qu'il y a eu une période où vous étiez vraiment avec quelqu'un et que là, il y a eu peut-être une séparation, une distance et que là, vous vous retrouvez seul. Et ça vous crée peut-être une certaine angoisse, mais il y a challenge, un défi à relever pour que vous puissiez penser à vous. Peut-être que durant l'année 2026, vous allez prendre conscience que vous êtes peut-être oublié et que là, ça va être de penser à vous. Je reviens avec la question, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il y a ce message ici. Sinon, il y a... c'est pas mal ce message que j'ai, quelle que soit la situation. Il y a... j'ai vraiment ce message plus général ici, c'est que ça va être de penser à vous. Ça va être, non plus sans oublier les autres, mais ça va être vraiment important de vous prioriser ici. De retrouver un peu cette liberté, de retrouver vos ailes et d'explorer les choses, d'explorer aussi qu'est-ce que vous souhaitez. Si ça embarque les autres, allez-y. Sinon, si c'est quelque chose plus de personnel, mais aussi ça t'aide de penser à vous. J'ai l'impression que ça va être un défi, choix numéro 2, à penser à vous. Ici, c'est comme s'il y a une routine que vous êtes oublié, que vous aviez certains rêves, certains projets que vous avez et qu'on vous invite pour l'année, durant l'année, de les réaliser, de les concrétiser. On va compléter. Oh, on a la trahison. On a la rupture. Et on a encore la communication ici. Je vais rajouter une carte entre la trahison et la rupture. Ok. Oui. Je vais revenir. Peut-être, c'est peut-être une période où il pourrait y avoir une séparation. Donc, oui, une séparation dans votre relation, mais ça peut être une séparation aussi de quelque chose qui perturbait soit votre relation, soit
Ça va être aussi d'autres relations aussi. Sinon, ça va être aussi quelque chose qui vous perturbait ou qui perturbait votre vie en général. Et que là, il y a comme un désir où, avec cette rupture qu'il va avoir, ça va vous redonner cette indépendance, cette autonomie, vous libérer ici des choses qui vous entravaient ici. Et que ça crée une certaine challenge ou ce challenge, pour moi, ça peut être la communication, de discuter, de vous exprimer. Je reviens encore avec la question que je pose beaucoup, et j'entends aussi dans les d'autres vidéos, dans les guidances que je fais pour le mois, même la semaine, qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis? Ça va être important de répondre à ça, de prendre le temps de le réfléchir. Ça va être important, l'instant présent, c'est ça, c'est l'occasion à réfléchir, à répondre à ces questions, les questions que vous avez, de vous exprimer. Il y a une expression discuter, parler, communiquer, de verbaliser peut-être ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez, ou simplement de vous libérer de certaines choses, parce que là, il y a une accumulation des choses, des émotions négatives qui peut-être vous manipulait, qui vous entravait ici, qui a un besoin de vous libérer ici, qui a une rupture. On a le triangle amoureux qui est là, qui est une trahison peut-être. Pour certains, il va y avoir, ou c'est déjà quelque chose qui est présent, et que là, ben, vous allez vous en séparer, vous allez vous séparer, vous allez vous en libérer ici pour retrouver ben, votre vie, pour retrouver la personne vraiment que vous êtes et de pouvoir avancer ici. J'ai l'impression que cette expression, c'est pas forcément le fait de parler à quelqu'un. C'est plus s'exprimer. C'est une communication pour vous de ne plus accepter certaines choses, de comprendre certaines choses et de vous exprimer dans une sorte où de vous reconnaître, de reconnaître aussi que vous méritez le meilleur, vous reconnaître aussi que ben, vous pouvez avancer. C'est ça, cette expression pour moi qui va ressortir ici. Oui, pour certains, il va y avoir des discussions à faire, à avoir, mais souvent l'expression aussi que je sors, c'est de vous exprimer. Ne plus garder pour vous, ne plus accumuler des choses pour vous qui vous fait du mal, qui vous épuisent. Ça t'aide pour vous en libérer, pour lâcher prise aussi et de pouvoir avancer en toute sincérité, en toute authenticité aussi vers ce nouveau départ qui s'annonce. Je vais juste voir au dos. Oui, ok. Donc, voilà le message ici. Donc, vraiment, vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses qui vous perturbaient ou certaines personnes qui perturbaient ou il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu des choses ici, des blessures ici, que ça peut être du passé aussi ou ça peut être quelque chose de récent. Mais vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez pouvoir vous séparer ici et de partir sur quelque chose où vous allez pouvoir vous exprimer en tant que tel, en tant que personne honnête, authentique, et de pouvoir vous avancer sur le chemin du renouveau. Donc voilà, pour ça, on va terminer avec les messages. Donc, premier message. Pour choix numéro 2, avec le soleil pour l'année 2026, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh! On a la libération avec l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et j'ai vraiment le fait qu'on a eu le papillon avec les étapes, chaque étape ici qui est nécessaire. Donc, de penser à vos besoins, de penser à vous, d'aller vraiment à votre rythme, donc étape par étape pour vous sortir de certaines choses. Et ça va vous faire comprendre de cette résistance que vous avez d'avancer dans la bonne direction, dans une direction dans laquelle vous êtes appelé à ce renouveau.
cette purification. Il y a vraiment une purification qui va se faire, qu'on a vu avec la grenouille, ce renouveau qui vous appelle. Et ça va être vers quelque chose de plus léger. Il y a eu une période difficile, il y a eu une période peut-être même pesante. Et là, j'ai l'impression, choix numéro 2, vous allez vers plus de légèreté, vers plus de sincérité en tant que vous, la personne que vous êtes, en tant que ce que vous souhaitez aussi, et envers les autres. Vos attentes aussi envers les autres. Il y a des choses maintenant que vous allez plus accepter et que là, ben, vous allez vers cette vérité et vous avancez dans cette bonne direction qui vous appelle. Donc, on continue avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour l'année 2026? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, la reconnaissance des choses qui vous entourent, des choses qui vous êtes déjà en votre possession, ou ce que vous avez acquis, d'être dans cette reconnaissance, dans cette gratitude, parce que là, vous allez sur ce chemin, vous êtes sur ce chemin vers cette prospérité, le succès qui vont venir à votre rencontre. Et j'ai l'impression que ça va être une année où j'ai vraiment un essoufflement, une légèreté qui va s'annoncer ici. Puis vous allez prendre conscience que vous méritez le meilleur, ou il y a déjà le meilleur qui est en votre possession. Et ça va être cette compréhension que vous allez. J'ai l'impression qu'il y a eu, par le passé, vous avez pas vu les bonnes choses. Et que là, année 2026, c'est cette annonciation de ces bonnes choses. Cette compréhension, vous allez pouvoir maintenant enlever ce voile et de voir la vérité. Et on termine avec les bénédictions celtiques. Donc, on va aller voir la bénédiction qui va être pour vous. Et je vais lire le message dans le livre. Le choix, je vais le laisser là. Choix numéro 2. Quelle est votre bénédiction pour l'année 2026? Ben oui. Bénédiction pour la prospérité. Voilà. On va aller. Je vais lire. La carte 21. Pour la prospérité. Pour que vous ayez toujours de quoi subvenir à vos besoins et prospérer. Chers amis, puissiez-vous avoir à disposition plus que vous n'avez besoin, tout en sachant toujours apprécier tout ce qui vous a été accordé. Puissiez-vous profiter des richesses de la nature à chaque saison, de la plénitude et de la générosité de l'été et de ses récoltes. Puissent les feuilles qui tombent en automne vous inciter à lâcher prise, à rentrer pour faire ce qui doit être fait. Laissez le cœur de l'hiver vous apporter les richesses de la lumière et de la vie intérieure, et le froid vous a rappelé le cœur en or immense que vous avez en vous. Laissez le printemps vous offrir les jeunes pousses de nouveaux commencements. Puissiez-vous vivre toutes sortes d'aventures en dehors de chez vous, suffisamment pour qu'il y ait toujours du bois dans votre poêle, de la nourriture dans votre marmite et de la lumière qui vous éclaire, pour vous éclairer. Puissiez-vous accueillir le flot de l'abondance de la nature révèle sous des formes multiples. Et si vous manquez de quoi que ce soit, sachez que l'univers y pourvoira toujours, emplissant vos bras de tout ce dont vous avez besoin et de tout ce que votre âme demande. Vous allez pouvoir trouver un logement, de la nourriture pour vous et pour ceux que vous aimez, et vous n'aurez plus besoin de vous battre ou de forcer les choses. Au contraire, vous allez plonger dans le flot d'abondance qui coule autour de vous et qui est maintenant vôtre. Laissez la véritable prospérité entrer dans votre vie et soyez reconnaissant, charitable et généreux envers la profusion qui afflue. Que la prospérité soit vôtre, mon ami. Que l'abondance soit partagée et ses secrets dévoilés, de sorte que chacun comprend que tous les besoins peuvent être satisfaits. Soyez bénis. Très beau message, très belle bénédiction pour vous, les amis du choix numéro
2. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On y va avec vous. Choix numéro 3 avec l'étoile. Pour vous qui avez choisi l'étoile. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2026? Pour l'étoile. On a la perspective. Et la liberté. Ah, il y en a certains qui cherchent la liberté, cherchent à se libérer de certaines choses ici. Peut-être pour l'avenir avec la perspective, c'est ça. C'est soit pour certains, c'est cet élément ou durant l'année 2026, il y a un désir de plus, peut-être de liberté, de plus de lâcher prise aussi, de vous envoler. Oui, de vous envoler. J'ai vraiment l'impression que c'est un désir de lâcher prise durant l'année. Ou ça va être il y en a peut-être certains qui est trop focusé sur l'avenir et qui ont besoin de se lâcher prise, de lâcher prise l'avenir et de peut-être être plus au moment présent aussi. Donc, si ça vous parle, le moment présent, il y a peut-être à écouter le choix numéro 2. Alors, on va compléter, on va voir plus. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis? Oui, on a le changement. Et on a l'arc-en-ciel. Je vais aller lire les petits messages de les cartes. Avec le changement, seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Donc, il y a un besoin de lâcher prise. Ici, ne pas être dans cette résistance, il y a un changement, il y a une évolution. Il y a la roue qui tourne pour vous ici, dans laquelle peut-être vous êtes dans cette préparation aussi de l'avenir. Et que soit que pour certains, c'est justement de lâcher prise, d'être prêt dans ce changement, de rentrer dans ce changement. Pour d'autres, c'est qu'il y a un besoin aussi de lâcher prise. Il y a ce changement ici, mais vous êtes trop peut-être dans justement de l'avenir, de préparer les choses. Et qu'il y a un besoin ici de lâcher prise ici pour laisser les choses aller. De lâcher un petit peu le contrôle. Et l'arc-en-ciel, la pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. Ah, j'ai l'impression que pour aller éclore les fleurs, vos projets, vos idées, ce que vous souhaitez, pour pouvoir voir le jour, pour pouvoir les réaliser, il y a peut-être un besoin justement de lâcher prise, de liberté aussi. J'ai l'impression qu'il y a eu certaines retenues peut-être par le passé et que là, l'année 2026, ben, vous désirez quelque chose, vous avez un souhait, vous avez un projet, ben, c'est le temps d'y aller. Peut-être ça va être un besoin aussi pour vous de cette perspective, mais j'ai plus l'impression que ben, on vous encourage pour l'année 2026 à lâcher prise, à vous laisser aller, de vous libérer, de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez dans ces projets, les idées que vous avez, ce que vous souhaitez, allez-y. Je pense qu'on vous invite dans cette direction et ne plus rester dans... Parce que j'ai l'impression que ça va annoncer ce changement. Et pour certains, peut-être le changement, il y a cette résistance à ce changement. Et là, on vous invite, ben allez-y. J'ai pas... on vous invite... Il n'y a pas de peur. Oui, il peut y avoir des peurs, mais en les comprenant, en prenant conscience de ces peurs, j'ai l'impression que ça va vous aider justement à voir que finalement, ces peurs sont pas si importantes. C'est pas ça qui va vous entraver. C'est vraiment de vous libérer. Peut-être que c'est peur qui a besoin de cette libération aussi. J'ai l'impression que ici, c'est vraiment la pluie qu'on parle, c'est votre foi, c'est votre optimisme, c'est en étant dans le positif qui va vraiment nourrir ce que vous souhaitez faire éclore ces fleurs. Ces fleurs, pour moi, ça va plus représenter à ce que vous souhaitez, les rêves que vous avez, les projets, les idées, les nouveaux départs que vous souhaitez. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui va nous nourrir. C'est votre foi, c'est votre positivité, votre optimisme. Une bonne chose, cette liberté, c'est ça ici qui va
vous permettre d'avancer, de prendre votre envol. Donc, on va continuer avec l'animal totem. On a la loi, la loi, c'est ça. Sensibilité et cœur. Loi accentue la sensibilité et invite à se tourner vers les énergies du cœur. Tu as besoin d'un peu de douceur dans ta vie en ce moment. Libère-toi du passé et ouvre-toi au futur en libérant les émotions bloquées dans ton cœur. C'est cette ouverture, c'est cette libération ici de penser à vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi pour vous, parce que je l'ai sorti beaucoup de fois dans le choix numéro 2, c'est vraiment de penser à vous. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça ici, cet appel du cœur que vous avez. Donc, on vous invite à se tourner vers ces énergies du cœur, à vous ouvrir au futur en vous libérant les émotions bloquées dans ton cœur. Donc, c'est vraiment un très beau message qui est vraiment qui est en lien avec ce que j'ai dit depuis le début. Donc, on continue avec le tarot. Pour votre année 2026, les amis ont choisi l'étoile. On a la nymphe des deniers, des pentacles. Pour moi, c'est pentacles. Ça, c'est le page. On parle de nouveau départ, on parle... Oh, puis on a l'Amazon des deniers qui est le cavalier. Oh, j'ai vraiment la concrétisation, le concret, les démarches que vous allez faire. J'ai l'impression qu'une fois vous allez vous sentir libéré, de prendre cet envol, mais là, vous êtes prêt à entamer les choses. Vous avez des idées, vous avez des projets. Ici, vous avez réuni vous avez tous les outils en main où vous allez les chercher, ici les réunir et vous allez avancer. Pour moi, avec le cavalier de pentacle, c'est que vous avancez lentement, mais sûrement, étape par étape. Comme je l'ai dit avec le changement, si vous avez une certaine résistance, peut-être cette résistance au changement, mais là, il y a comme cette perspective des choses que ce changement, finalement, c'est quelque chose qui va vous libérer. C'est cette ouverture du cœur. C'est vraiment être conquis par ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie et que vous êtes prêt à prendre les démarches, à faire les démarches pour avancer dans cette direction ici. Et on a l'as de bâton. C'est ce feu. J'ai vraiment... j'ai un changement, j'ai un nouveau départ qui s'annonce dans lequel vous êtes prêts. Vous avez tout... vous avez planifié. Maintenant, c'est le temps de prendre les choses en main. Vous avez l'énergie, vous avez la passion, le feu, les idées, l'inspiration, l'aspiration qui vous guide dans cette direction. Donc, même si vous avancez lentement, vous avancez tout de même. Vous avez le feu, vous avez l'énergie qui vous accompagne. C'est comme si, maintenant, c'est comme si vous ne remettez plus les choses au lendemain, vous prenez les choses en main maintenant. Vous avez, j'ai peut-être même l'impression que vous avez un projet ici et que l'année 2026, c'est l'occasion de le faire avancer. J'ai pas tellement l'accomplissement, la réalisation. C'est plus l'étape où vous avez peut-être planifié ou ça va être encore peut-être le début de l'année planification. Mais là, ça va être de faire avancer les choses. Vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les ressources où vous allez les faire. Vous allez vraiment être dans l'action, ici dans le travail. Et vous allez avoir ce feu et ces idées pour y aller. C'est comme si vous avez préparé l'avenir, mais j'ai dit au début que ne pas trop penser non plus à l'avenir. Vous l'avez pensé et maintenant, c'est d'agir pour faire avancer les choses. Et pour moi, il y a du changement et c'est ce changement qui va s'annoncer. C'est ne pas rester dans cette résistance. Ça va vous apporter une liberté de pouvoir faire éclore peut-être ses idées ou faire éclore aussi les prochaines étapes pour vers la réalisation de ce que vous avez mis en place.
Mais ça va être important, vraiment, cette sensibilité, ce cœur, ça va être vraiment de vous écouter ici. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses, c'est comme ce feu intérieur que vous avez, mais là, ça va être important aussi de l'écouter ici, ne pas vous laisser consumer par ça. Puis ça va être de faire les choses, d'agir pour pouvoir les mettre en place. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active pour choix numéro 3, l'étoile pour l'année 2026? Juste une minute. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a la loupe observer et chercher. Ah, il y en a certains qui peut-être qui cherchent encore sa voie. Ou le travail, peut-être le travail idéal, mais plus le travail qui va correspondre envers vos attentes, vers votre passion. Peut-être vous avez une passion ou un travail que vous désirez, que maintenant, ben, ça va être le temps de penser à vous, de penser plus à peut-être associer justement ce que vous souhaitez et ce que vous allez faire ici. Donc, avec la loupe, vous allez observer, vous allez chercher, vous allez chercher tous les outils ou tout prendre conscience aussi des ressources que vous avez déjà en votre possession ou qu'est-ce qui vous manque, vous allez le chercher ici. Vous allez, j'ai vraiment ici d'entreprendre qui va être important pour l'année 2026. Donc, cette entreprise que vous allez faire, vous allez entreprendre, mais ça va être peut-être même l'étape où observer, de voir les choses, d'analyser. Est-ce que vous êtes dans un travail qui vous passionne encore? Est-ce que vous désirez changer pour être plus en phase avec vos intentions envers qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ou ça va être aussi pour d'autres, peut-être vous êtes à la recherche de quelque chose et maintenant, pour vraiment trouver, c'est peut-être plus de vous écouter et d'écouter votre cœur ici. On va continuer, on va voir, on va compléter au niveau professionnel et vie active. J'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose. Puis c'est quelque chose, ça va être vraiment en lien avec qu'est-ce qui vous tient à cœur, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au niveau professionnel. Ou ça peut être aussi au niveau personnel. Il y a peut-être quelque chose que vous désirez que maintenant, ben, on vous invite peut-être à plus à considérer ça et de le faire. Oh, il va, ben oui, nouvelle rencontre. Le changement, ben oui. Et la chance. Oh, très beau tirage ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre importante. Il y a une rencontre importante. Il y a une personne ici. Peut-être c'est l'occasion aussi de voir par rapport à cette rencontre. Ou on vous invite peut-être, par exemple, un entretien. Peut-être c'est un travail qui vous passionne. Peut-être un travail que vous attendez et qu'on vous invite à être plus préparé, à observer. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous demande de est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie? Donc, c'est un peu ces questions qui vont arriver pour vous préparer peut-être à cette rencontre qui va être décisive parce que là, il va apporter du changement. Il y a une évolution ici, donc on a encore ce changement. Donc, pour être prêt à ce changement, pour cette évolution, ce nouveau départ qui s'annonce, il y a un besoin plus de préparation ici pour ne pas être dans cette résistance ou au minimum d'être préparé pour voir la direction que vous allez prendre. Et là, ça va être vous de faire les choses pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. On a la chance, il y a cette chance, ces opportunités qui se présentent. Donc, ce changement, pour moi, il va être bénéfique pour vous. C'est en prendre conscience que ce changement, c'est pas quelque chose qui va être négatif, mais c'est peut-être quelque chose de positif. Même si c'est peut-être pas quelque chose que vous avez attendu ou qui va correspondre peut-être au moment présent, ces attentes que vous avez. Peut-être qu'il va juste changer certaines choses pour le mieux et que vous puissiez aller dans la bonne direction pour vous sur ce qui va correspondre envers peut-être des intentions que vous avez insoupçonnées
et des rêves que vous avez aussi insoupçonnés qui va vous faire prendre conscience ben, que finalement, ben, c'est peut-être pour le mieux aussi. Ben, c'est pour le mieux ici. Et j'ai l'impression, avec le séducteur, on a l'amant, mais le charisme du masculin, pour moi, c'est quelque chose que c'est plus avec le charisme au masculin, c'est l'action. Le masculin, l'énergie masculine, l'énergie yang, c'est l'action, le mouvement ici. Donc pour moi, cette carte va plus représenter le fait d'agir, le fait d'être les choses que vous désirez, les choses qui vous passionnent, mais ça va être le temps de faire les démarches pour aller les chercher. Donc peut-être ces démarches, c'est justement avec cette loupe, c'est d'observer, de chercher, de voir les choses. C'est comme la question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui va correspondre envers vos attentes? Qu'est-ce qui va correspondre envers ce que vous souhaitez? Et c'est cette prise de conscience, peut-être il y a des choses que vous souhaitez qui finalement, mais c'est pas vraiment ça que vous avez et que là, il va y avoir une conscientisation sur les vraies choses. Et c'est peut-être même par rapport à cette rencontre, peut-être cette rencontre décisive, cette rencontre que vous allez avoir, c'est peut-être ça ici qui va vous faire prendre conscience. Ou peut-être cette rencontre où il va y avoir des discussions, ça peut être des discussions à cœur ouvert. Peut-être il y a des choses que l'autre personne va dire que vous allez faire prendre conscience de certaines choses. Soit ça va être des choses où vous avez déjà en tête, mais qui va vous faire changer pour qu'ils puissent correspondre vraiment vers ce que vous voulez. Et bien, ça va apporter une évolution, une amélioration aussi, un changement. Et c'est quand même quelque chose de positif où il y a avec la carte la chance ici pour moi ça va être quelque chose de très favorable, mais aussi des opportunités, des occasions, une infinité de possibilités qui va se présenter pour vous et ça va être des choses que soit vous avez attiré à vous et que vous allez pouvoir entreprendre les choses. Vous allez pouvoir être dans l'action ici de faire j'ai l'impression qu'il ne va plus avoir trop de restrictions, soit que vous allez pouvoir vous libérer des choses que vous avez mis en limite ou des choses extérieures que vous allez pouvoir vous en libérer, lâcher prise et de pouvoir avancer vers ce bel arc-en-ciel. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental relationnel. Bien sûr, on a la carte quand même, le séducteur, ça peut être aussi au niveau sentimental, ici avec la nouvelle rencontre. Ça peut être ça aussi pour certains, la vie active, ça peut être ce côté sentimental qui ressort où il y a cette rencontre, il y a peut-être que vous étiez dans cette ouverture ou durant l'année, il va y avoir cette ouverture du cœur parce que là, vous désirez rencontrer des personnes, une nouvelle personne ou vous ouvrir à l'amour à nouveau et que là, il y a vraiment ce changement qui s'annonce. Quelque chose de positif ici. Donc, on va continuer avec... on va aller voir justement au niveau sentimental relationnel. Pour vous, choix numéro 3 avec l'étoile pour l'année 2026. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme et difficultés liées au passé. Et on va y voir la séduction, charisme, action pour attirer l'autre à soi. Ok, j'ai une petite difficulté ici. Peut-être parce que là, on a le séducteur, on a la séduction. Donc, on va y aller ensemble. Et la loupe observer, chercher avec la cicatrice. J'ai l'impression que, justement, il y a eu des problématiques au niveau du cœur. Des blessures vécues par le passé qui s'impactent peut-être encore, ou qui vont s'impacter encore sur l'année 2026. Mais là, parce que c'est peut-être cette rencontre qu'il va y avoir où il y a... se laisser charmer par une personne ici qui vous fait reprendre conscience de ses blessures. Et là, est-ce que vous allez laisser ces blessures vous empêcher de faire quelque chose, même si c'est séducteur ici, mais
J'ai l'impression que cette personne, oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose, mais j'ai plus l'impression que cette personne va vous faire prendre conscience de certaines choses dans lesquelles vous allez, oui, il y a cette cicatrice, ces blessures vont revenir, ces difficultés du passé qui reviennent, mais j'ai l'impression que c'est pour justement vous en libérer, de pouvoir ne plus les laisser influencer sur votre vie, et c'est là cette ouverture du cœur qui va se faire. J'ai l'impression que vous êtes peut-être prêt justement à vous ouvrir à nouveau, de vous laisser charmer. Peut-être c'est les séducteurs aussi par le passé ou qu'il y a eu peut-être la tromperie, la trahison. C'est peut-être ça qui vous a blessé. Mais là, c'est comme si cette personne ou le fait d'attirer les choses à vous, c'est comme si ça va vous permettre cette rédemption, cette guérison qui va se faire, cette liberté. Je vais compléter ici, on va voir d'autres, plus d'informations. Voilà, on a le mensonge, oui, une mensonge. Relation discrète. Et dépendance affective. Je vais rajouter un cas sur le mensonge. Ouais, il y a des conflits. Une carte sur la dépendance affective. Il y a encore la communication qui ressort. Elle est sortie sur toutes les 3 tirages. Ok, j'ai vraiment cette impression où il y a une personne ou quelque chose que vous attirez à vous, les actions, les choses que vous entreprenez. C'est comme si ça va vous faire revenir à la conscience des blessures, des mensonges, des conflits ici. Peut-être cette relation discrète aussi, peut-être elle va vous permettre de mettre les choses au clair, parce que j'ai l'impression que vous désirez construire quelque chose de nouveau, ou vous libérer de certaines choses qui vous ont blessé, les difficultés ici qui vous ont blessé. C'est de prendre... parce que là, on a la dépendance affective, la grossesse, la communication. Pour moi, ça va me parler ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de progresser ici et qui a besoin peut-être de vous exprimer. Ou c'est cette discussion ou cette rencontre ici, j'ai l'impression, il va y avoir une rencontre, parce qu'on a la rencontre, la nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre où c'est une personne qui est déjà présente qui va vous faire réaliser certaines choses. Et ces choses, c'est vraiment des choses qui ont été blessantes. Il y a eu peut-être des mensonges, il y a eu des conflits ici. Et que là, ça va vous faire réaliser certaines choses et de vous en libérer ou de passer à autre chose, de vous ouvrir à nouveau. Là, on a la relation discrète. Ça peut être côté négatif ou ça peut être par rapport peut-être la relation passée, elle est discrète, c'était des secrets ici que ça vous a blessé. Il y a eu peut-être une tromperie par rapport à ça, une trahison par rapport à ça et c'est là qui a créé cette blessure du passé. Mais là, j'ai l'impression que cette relation, il y a peut-être un besoin aussi d'être plus discret, de prendre les choses étape par étape, d'observer les choses. Parce que là, vous allez avoir peut-être une certaine attirance qui va vous déstabiliser ici, qui va créer peut-être une certaine dépendance ou justement les choses du passé, ça a créé cette dépendance et c'est là que crée cette difficulté ici. Et j'ai l'impression que il y a un renouveau. Cette dépendance suivie de la grossesse. Grossesse, pour moi, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui est en train de se construire. Et j'ai l'impression que c'est soit que vous allez prendre conscience que par le passé, c'était une dépendance. Et que là, maintenant, vous allez plus penser à vous aller vers ce renouveau et de vous exprimer plus. Peut-être qu'il y a eu par le passé, justement, une retenue de s'exprimer et que ça l'a créé par-dessus les choses, une accumulation de cette difficulté et que vous avez manqué peut-être courage de s'exprimer et que là, cette rencontre ou cette ouverture qui s'annonce, cette construction qui va se faire ou cette reconstruction de vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a peut-être une communication aussi par rapport à ça.
Mais attention, j'ai vraiment un équilibre ou un entre-milieu que oui, ça peut aller vers un négatif, mais aussi vers un positif. Parce que j'ai l'impression que la séduction, le charisme, la personne qui pourrait venir, c'est soit que vous allez prendre conscience que vous allez répéter la même chose, soit que justement cette personne, vous allez vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qui vous retient et que là, vous êtes prêt à vous libérer. C'est peut-être cette relation, peut-être vous ne voulez plus être dans une relation discrète, quelque chose qui vous a fermé, qui vous a blessé ici, qui vous a créé une difficulté, encore quelque chose qui s'impacte sur votre vie sentimentale ou en général, et que là, il y a un désir d'ouverture, un désir aussi de vous libérer et de vous laisser un peu plus charmer aussi. Oui, charmer par la personne, mais plus vous charmer par cette ouverture, par votre cœur ne plus vous laisser entravé par la négativité qu'il y a eu par le passé. Donc voilà le message que j'ai pour choix numéro 3 avec l'étoile. On va terminer avec les messages. Pour vous, choix avec l'étoile, votre message, petit message. Bénédiction, le vœu. On veut justement aller voir à la fin quel que vous avez, mais on a avec le vœu. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc, avec la bénédiction, le vœu. Donc, voilà le premier message. On continue avec celui-ci. Comme j'ai dit avec les autres choix, tous les jeux que j'utilise, les tarots, les oracles, sont dans la description de la vidéo. Mon Dieu, j'ai de la misère avec ce mot-là. Donc, dans toutes mes vidéos, je vous indique les jeux que j'utilise. On y va pour vous. L'étoile. Ouh, les aides. Ben oui, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous êtes aidés, vous êtes soutenus. On parle de l'aide invisible. Donc, oui, l'univers ici, tout le monde invisible. Sinon, ça peut être aussi une personne que vous n'attendez pas qu'elle vous aide, qu'elle vous soutient. Donc, il y a les aides ici, le monde invisible qui est présent ou des personnes qui vous entourent, qui est insoupçonné, qui va vous soutenir. Et on termine avec celui-ci, avec les bénédictions celtiques. Donc, on va aller voir celle qui va vous accompagner durant l'année 2026. Et je vais lire le message dans le livre. Donc, pour vous, choix numéro 3 avec l'étoile pour l'année 2026, votre bénédiction. Vous avez la bénédiction pour du réconfort et de l'espoir. Très beau, très, très belle, qui vient vraiment... c'est vraiment en lien avec votre tirage ici. Donc, avec la carte 41... Ah, mais je m'en lu. La bénédiction pour du réconfort et de l'espoir, pour recevoir le réconfort sous forme de bonne fortune, de ces drôles de petits moments qui vous rappellent que l'univers est un endroit où l'on s'intéresse toujours à vous et où vous êtes considéré et important. Pour que ce réconfort vous donne de l'espoir pour l'avenir et l'envie de recevoir toutes les belles choses que la vie va continuer à vous offrir. Le réconfort est un baume et un antidote pour les blessures que la vie vous inflige parfois. Il ne faut pas se sentir personnellement visé, car être là est un immense cadeau et nous vivons plus en sécurité à bien des égards qu'à toutes les époques précédentes. Mais nous sommes nourris au désespoir par notre culture et par les médias jusqu'à nous sentir submergés par les problèmes qui ne semblent nous entourer. Cette bénédiction va vous aider à retrouver un peu de douceur
pour que la fleur en bouton libère son doux parfum, pour que vous remarquiez le scintillement de la lumière sur l'eau, le plaisir pur de pouvoir bouger, le soulagement de votre esprit qui ne passe plus son temps à résoudre les problèmes et qui, avec douceur et intelligence, laisse le calme revenir dans votre âme. Voici le réconfort qui fait vivre vos espoirs, la bonne fortune qui rallume en vous la flamme de l'optimisme, l'enchantement à l'idée incroyable d'être là et d'être vivant. Vous comprendrez que même si nous ne maîtrisons pas grand-chose, nous ne sommes pas des pions. Nous avons notre place dans le monde et simplement parce que nous inspirons et expirons, nous comptons et nous faisons assez. Trouver le réconfort, c'est trouver des moments paisibles, des liens, même ténus, c'est remarquer les centaines de cadeaux que la vie nous offre et invoquer de nouveau la divinité de l'existence sans redouter l'avenir. Que l'espoir vous apporte de la légèreté, éloigne la souffrance et vous ouvre à toutes les possibles jusqu'à ce que vous puissiez de nouveau savourer l'idée simple et voluptueuse d'être en vie. Soyez bénis. Très belle bénédiction qui va vous accompagner, les amis. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. C'est guidant, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.